une certaine tranquillité, une certaine paix. Et le Seigneur nous a permis de comprendre que quand le Fils prodigue, c'est-à-dire chacun d'entre nous, était en train de marcher ce que nous avons fait pendant le jeûne, le Père est venu vers nous et nous a permis de ressentir au-dedans de nous et dans le cœur et dans le corps un certain bien-être inexplicable autrement que par la présence de notre Seigneur. C'est la seule explication. Il y a une bien-aimée parmi nous, elle n'est pas là ce matin. Elle entend une voix qui lui dit, il faut maintenant te réveiller, arrête de rester au lit. Et cette bien-aimée me disait qu'effectivement, elle avait tendance à trop dormir et cela commençait un peu à polluer la vie dans sa maison. Et elle s'est réveillée promptement et quelqu'un à la maison dit, oh, tu t'es réveillé aujourd'hui à 5 heures, ça c'est pendant le jeûne là. La personne se réveillait tous les jours, peut-être 6 heures, 7 heures, mais ce jour-là, elle se réveille maintenant à 5 heures. Et commence à vaquer à ses occupations et à la prière. Oh, ça, il y a un changement. Et le vendredi, elle se réveille encore à 6 heures, à 5 heures. Et le samedi, elle se réveille encore, au lieu d'être fatiguée par le jeûne, elle est maintenant comme revigorée par le jeûne. Et comme une voix qui lui a dit, réveille-toi, arrête de dormir le matin, il faut te réveiller. Voilà. Pourquoi? Parce que son père est venu vers elle, lui dire, debout ma fille, ne dors plus. Il y a un temps pour le sommeil, il y a un temps pour le sommeil fini. Donc le Seigneur a visité chacun d'entre nous. Mais ne faites pas du Seigneur un passant. Ne faites pas du Seigneur un passant. Comment ça un passant? Il est venu vous procurer un peu de bien-être. Il ne faut pas qu'il vous dise au revoir, je m'en vais. Non pas qu'il va vous quitter, mais votre péché va l'empêcher d'intervenir à nouveau, de continuer à intervenir dans votre vie. Donc il ne faut pas qu'il soit un passant, il faut qu'il vienne demeurer. Mon père et moi, nous viendrons chez lui. Et nous habiterons là. Il faut qu'il habite là. Ensuite, et ta guérison germera promptement. Donc la guérison qui germe promptement, c'est d'abord la guérison du cœur. La paix commence à arriver là où il y avait le tourment. La paix commence à s'installer là où il y avait les soucis. C'est le début de la guérison. De l'âme d'abord, pas le corps, l'âme. Or, les hommes, à cause de la chair, quand on parle de guérison, on voit la maladie qu'on a dans l'infirmité qu'on a dans le corps. Non, la guérison de l'âme. L'âme a commencé à être soignée. C'est comme si le jeûne, c'était un médicament que vous étiez en train de prendre pour votre âme, pour guérir l'âme. Et le Seigneur a aussi commencé à guérir. Ensuite, ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que tu vas commencer à exercer la foi, puisque tu as jeûné dans la foi. Il y a donc un stock de foi que tu as développé au-dedans de ton cœur. Mais à cause de cette foi-là, il y a des exaucements que le Seigneur va faire venir dans ta vie, parce que tu as exercé la foi. La justice, là, c'est l'exercice de la foi. Or, le jeûne, c'est un exercice de foi auquel sont attachés un certain nombre de bénédictions. Donc, à cause de cette foi que tu as exercée pendant ce temps de jeûne-là, il y a des bénédictions que tu vas recevoir pendant un certain temps. C'est pour cette raison qu'on faisait les jeûnes pendant une semaine, 2 semaines, parfois un mois. On se sentait plutôt bien, les soucis étaient comme un peu éloignés, on était comme un peu tranquille. Ça, c'est la justice qui marchait devant nous. Maintenant, verset... Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et la gloire de l'Éternel est dans ton arrière-garde. Ça veut dire que les démons ne vont plus venir librement dans ta vie. Ils ne vont plus t'attaquer aussi facilement. Il y a comme une protection invisible
derrière toi, sur toi. Mais ce n'est pas encore devant toi, c'est encore derrière. C'est-à-dire qu'il y a un travail que tu vas continuer à faire. Pour que la protection du Seigneur, là, la gloire du Seigneur soit maintenant devant toi et qu'elle englobe et embrasse toute ta vie. Oui. Alors, tu appelleras. Lis d'abord les si. Si tu éloignes du milieu de toi le jour. Maintenant que tu as fini de jeûner, à partir de hier midi, à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, à partir de tous les jours qui vont maintenant suivre jusqu'au prochain jeûne, reprends le si. Si tu éloignes du milieu de toi le jour. On a dit rompez le jour. Vous avez appris à rompre le jour pendant le jeûne. Maintenant, dans les jours qui vont suivre, quand ce que vous avez haï, rejeté pendant le jeûne, se présente devant vous, ça se présente maintenant sous la forme d'une tentation. Ce n'est plus une accusation, c'est maintenant une tentation. Quand la tentation du jour va se présenter devant toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tu repousses, tu l'éloignes. Résister à Satan avec une foi ferme. Il va toujours s'éloigner. Avant, nous ne savions pas cela, nous reprenons notre vie ordinaire. Non, l'exercice que vous avez fait là, c'était un entraînement pour aller maintenant combattre, pour aller maintenant s'opposer aux œuvres des ténèbres, front contre front. Donc quand le jour se présente, tu le repousses, tu l'éloignes, tu le repousses, tu le rejettes, tu n'accueilles pas ça. Ensuite, les gestes menaçants et les discours injurieux. Donc, quand la colère va t'assaillir, quand les situations vexantes vont se présenter, là où tu explosais de colère, on entend souvent dire, quand j'étais avant, quand j'étais dans le monde, là vraiment j'aurais bondi sur lui. Oui, ça veut dire qu'il y a encore un reste qui est là. Tu ne devais même plus te souvenir de ça. Tu ne devais plus te souvenir parce que tu glorifies un passé. Donc toi, quand les situations vexantes arrivent, repousse-les. Et si tu as commencé à te vexer par inadvertance parce que la chose était encore un réflexe, repens-toi et rejette ça. Ce que vous avez appris à faire pendant le jeûne, exercez-le maintenant tous les jours. Ce qui va changer, c'est simplement le fait que vous allez manger et boire. Vous comprenez? Vous allez continuer à manger et boire. Pendant le jeûne, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Mais ce que vous avez fait pendant le jeûne, en dehors de manger et boire, ça, vous devez maintenant le faire tous les jours. C'est ça qui doit changer maintenant. Vous avez appris à identifier le mal, ça tombe bien. Quand Satan va venir maintenant vous servir le mal à nouveau, vous repoussez, je ne mange pas de cette nourriture-là. Je ne mange pas de ce pain-là. C'est ça la différence avec les jeûnes qu'on faisait avant. Donc, soyez vraiment attentifs et attachés à ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Et vous-même, vous viendrez témoigner de la grande moisson que vous allez récolter. Ensuite, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Donc, dans ton cœur, tu es maintenant généreux. Tu connais la parole de Dieu, tu témoignes de Jésus-Christ à quelqu'un que tu sais, celui-là ne connaît pas Jésus-Christ et il est dans la douleur. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, à des degrés divers, sont toujours dans la douleur. Donc tu témoignes. Avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ceci. Tu donnes à manger à celui-là, tu lui donnes à manger la parole de Dieu. Tu témoignes de Christ. Maintenant, si dans les choses matérielles, tu peux exercer la charité, exerce la charité. Et le Seigneur dit, premièrement, vis-à-vis de tes frères et sœurs en Christ. Parce qu'eux, ils recevront avec action de grâce. Mais sache que celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu qui l'a créé. Voilà. Celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu qui l'a créé. Donc tu ne donnes pas aux pauvres, tu es en train de prêter à Dieu. Dieu qui a tout, si tu le prêtes, ne déversera-t-il pas dans ta vie pour te rembourser au-delà de ce que tu as donné? Celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu qui l'a
Et trouvez-moi ce proverbe, bien-aimé, vous lisez la Bible. Comptez la Bible. Si tu rassasies l'âme indigente, Oui. alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Voilà.